Bonjour et bienvenue sur ce point bourse sur l'IPO de Cabas. Alors Cabas, qu'est-ce que c'est? C'est la société d'équipement audio, la société française, hein, et notamment, alors c'est ex-Awox, qui avait été racheté en 2014, et aujourd'hui c'est la maison mère. C'est le groupe Veom, donc on va s'intéresser d'abord à la maison mère, hein, le groupe Veom ou groupe Cabas, et notamment son bilan financier. Alors un bilan qui est pas terrible, on le voit ici, avec le chiffre d'affaires, hein, et le résultat net. Alors, le chiffre d'affaires en vert, quasiment tout le temps, et le résultat net en rouge, sauf en 2020. Alors, on va regarder en 2018 avec plus de 18 millions, et après en 2019, 2020, 2021, on est autour de 30 millions de chiffre d'affaires. Par contre, on perd de l'argent chaque année. On le voit en 2018, on perd plus de 3 millions. 2019, la même chose, plus de 3 millions et demi. En 2020, ils ont réussi à être à peu près à l'équilibre en gagnant 200 000 euros. Mais on retombe dans le négatif en 2021 avec plus d'un million six de perdus. Et puis dernièrement, alors là, on a que en 2022, c'est que le premier trimestre. On voit 6 millions, 6 millions 2, mais on peut en conclure qu'on aura 4 fois plus, donc autour des 20 à 25 millions de chiffre d'affaires. Mais résultat net, on est encore en négatif 0,4. Donc ça fait une projection d'environ, pareil, près d'un million et demi de déficit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on va voir les actifs et les passifs du groupe. Vous avez pour chaque couleur, hein, c'est une année différente. La première colonne, c'est l'actif et la deuxième, c'est le passif. Donc on voit en vert en 2018, on est à près de 40 millions de passifs, d'actifs, par exemple, près de 40 millions d'actifs et un passif à 31 millions et demi. Alors ce qui va nous intéresser ici surtout, c'est l'écart entre les deux. C'est la différence qu'on a et qui va se faire au fil du temps. On voit qu'on a près de 8 millions de différence, hein, sur 2018, et au fil du temps, c'est un écart qui va s'estomper. Et on le voit ici en 2022. Alors 2022, c'est juste sur le premier trimestre, mais on voit qu'on a un passif qui est donc les dettes de l'entreprise qui sont égales à ses actifs. Donc ça, c'est pas très bon, hein, quand c'est à ce niveau-là et que ça monte sur ces dernières années. Donc on voit que le groupe a quand même quelques difficultés financières. On va le voir ici en graphique. Donc ça, c'est la maison mère de Cabas, hein, ALVG, Veom Group. Et on voit son cours qui, ces derniers 18 mois, a quand même nettement baissé. Et on le voit qu'il y a des difficultés à faire de l'argent. Ici, la grosse chute, pourquoi? Bah, c'est l'IPO de Cabas, donc sa filiale, hein, destinée à l'équipement audio, notamment les enceintes connectées, et plutôt dans une niche assez haut de gamme. On va le voir ici, donc hop, IPO de Cabas, le 29 novembre, elle a coté pour la première fois le 29 novembre. Le prix d'introduction, c'était 9,42 €. Donc on a coté sur les 12 euros, donc c'est largement au-dessus. Ça a permis à l'entreprise de récupérer plus d'un million et demi, 1,7 million, notamment pour rééquilibrer les comptes. Les premiers jours se sont plutôt bien passés, hein. On a quasiment pris 20% en 3 jours pour aller jusqu'au 14, même les 15 euros, hein, avec la mèche. Et on voit qu'après, on a quand même baissé, hein, vendredi dernier. Et lundi, donc aujourd'hui, c'est encore en baisse. On le voit, on revient sur les 9,88. Donc on se rapproche. C'est le plus bas, hein, Alerte déclenchée. depuis que Cabas cote. C'est le plus bas et on se rapproche du prix d'introduction qui était fixé à 9,42 €. Donc on le voit, c'est un secteur qui est compliqué quand même. Euh, Même si Cabas vise une croissance à deux chiffres, elle s'est positionnée sur ce secteur du luxe assez haut de gamme, mais les chiffres de la maison mère sont pas terribles. Là, on va voir un dernier graphique. C'est ce qui pourrait peut-être sauver Cabas, hein, et sa filiale qu'elle vient de mettre en bourse. C'est sa gamme The Pearl. Alors c'est une gamme d'enceintes connectées. Les enceintes connectées, notamment l'équipement à la maison, ça représente à peu près un chiffre d'affaires global, un marché de plus d'un milliard, 1 milliard 100 millions d'euros.
Et donc Cabas s'est positionné nettement sur ce secteur et on voit avec sa filiale et notamment sa gamme The Pearl ici, donc on a le chiffre d'affaires en violet qui monte, hein. En 2018, on est à 700 000. En 2019, on est à 2 millions. 2020, on est à plus de 3 millions et plus de 5 millions en 2021. Ce qui nous intéresse surtout, c'est en vert, c'est la part de The Pearl dans la filiale Cabas d'enceintes connectées. Et on voit que cette part, elle est énorme et elle est grandissante depuis ces dernières années, parce qu'en 2018, à son lancement, elle représentait seulement 10%, hein, du chiffre d'affaires de la filiale Cabas sur les enceintes connectées. Et l'année dernière, en 2021, avec plus de 5 millions de chiffre d'affaires, hein, sur la gamme The Pearl, ça représente 48% du chiffre d'affaires total de la filiale Cabas. Donc c'est peut-être la gamme qui propose au départ, il n'y avait qu'un produit, après il y a eu 3 ou 5 produits actuellement de la gamme The Pearl, donc c'est peut-être un, une gamme qui va permettre à Cabas de s'en sortir. Donc on va voir ça donc ces prochaines semaines, mais c'est plutôt négatif ce qu'on a vu sur les chiffres. Et donc cette mise en bourse, hein, cette introduction en bourse, qui a été faite notamment pour récupérer un peu d'argent et combler les déficits. Alors le point positif, donc c'est la gamme The Pearl qui marche plutôt bien. Est-ce que ça suffira pour lancer définitivement le Cabas sur les bons rails en 2023? On verra. On a vu un peu tout avec la société mère et le groupe. À vous de vous faire une idée maintenant. Bon trade, à plus!